Passionnés de cuisine, bienvenue à la table de Marthe et Marie. Aujourd'hui, nous serons dans la communauté des sœurs SLC à Lokossa pour découvrir une nouvelle recette. Bonjour les amis, ici c'est la sœur Marceline Ologwe. Je suis de la congrégation des servantes de la lumière du Christ, créée par Monseigneur Robert Sastre de vénérée mémoire. Aujourd'hui, je veux vous présenter la sauce de légumes moringa, accompagnée de la pâte de cossette de la patate douce. Et pour faire la sauce de moringa, nous avons le légume moringa déjà pré-cuit. Nous avons la tomate fraîche. Nous avons l'oignon écrasé, du piment vert, de l'ail. Nous avons de gingembre, de l'huile rouge zomi. Nous avons également de bicarbonate, du sel, crevettes. Et ici, nous avons le poisson fumé, de l'oignon coupé en lamelles et un peu de piment vert et du crabe. Ici, c'est la farine dont je viens de vous parler, la farine de cossette de la patate douce avec laquelle nous allons faire notre pâte pour accompagner notre sauce moringa. Une fois les ingrédients connus, on passe à la préparation. Sœur Marceline met un peu d'huile rouge au feu et attend que l'huile chauffe légèrement. Pour parler de ma vocation, c'est très simple chez moi. Et c'était au cours d'une journée de vocation dans mon village à Bopa que j'ai rencontré les sœurs servantes de la lumière du Christ qui étaient venues pour entretenir les aspirantes et les aspirants pour leur parler de la vocation. C'est là où je leur posais mon problème et elles m'ont dit d'aller voir le curé pour lui en parler. Après avoir rencontré le curé, il m'a envoyé vers mes parents pour leur en parler. Alors, quand j'en ai parlé à mon papa et à ma maman, ils ne sont pas contre, ils étaient tous d'accord. Ils ont informé les autres membres de la famille pour leur parler de ma vocation. Elle ajoute un peu de bicarbonate à la tomate pour diminuer l'acidité, puis laisse le mélange cuire. Mes parents ont averti les autres membres de la famille. Eux tous étaient d'accord. Alors je suis rentrée à Lokossa dans la maison de formation qu'on appelle Génézareth, accompagnée de mon curé, Père Léon Ballot, en 1992, le 10 octobre 1992, où j'ai commencé ma formation dans cette maison à Lokossa. J'avais 15 ans. Donc après quelques années pour cette formation, je suis envoyée à Sé, dans notre grande maison de formation où il y a le postulat et le noviciat. Quand on était à Génézareth, on nous envoyait au champ. On nous apprenait à faire le chant. Bon, moi, j'ai vu que c'était déjà trop pour moi et je voulais refuser. Alors que ça nous faisait du bien sans que je ne sache. Donc, après 1 an de noviciat, on était allé en congé. On était allé pour les vacances chez les parents. Et j'ai demandé à mon papa si je peux rester, si je peux rebrousser chemin. Là, mon papa m'a dit non, pas question. Que je me suis déjà engagée
que je dois aller jusqu'au bout. Alors j'ai respecté ce que mon papa m'a dit et j'ai continué le chemin. Revenons à notre préparation. Sœur Marceline ajoute le poisson salé séché, du gingembre écrasé, de l'ail écrasé, un peu d'eau pour que le jus soit moins épais, puis les crabes. C'est maintenant que je vais faire cuire les crabes dans le jus que je suis en train de faire. Je pourrais utiliser le bouillon du crabe en même temps avec mon jus. On n'oublie pas de saler le tout. Et comme ça aussi, ça donne plus de goût à notre sauce. Je vais un peu fermer. On attend au moins 5 à 10 minutes pour la cuisson des crabes. Avant l'arrivée des sœurs, j'avais déjà en moi le désir d'être religieuse. Et jusque-là, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les sœurs pour voir comment ça va se passer. Mais c'est à cette occasion-là que j'ai eu la chance de rencontrer les sœurs. Et en même temps, leur robe m'a plu le jour-là. Et avec la robe, j'ai senti encore plus d'ardeur pour être religieuse. C'est surtout la robe qui m'a plu. Parce que la couture de la robe était bien faite. C'était ma vocation. Bientôt 25 ans. Après quelques minutes de cuisson, sœur Marceline rajoute du piment écrasé, les crevettes moulues et un peu d'eau. Elle remue et ajoute l'oignon écrasé. On referme pour 10 minutes de cuisson. Parlant de mon parcours, ça n'a pas été vraiment facile, mais comme c'est une vocation, aucune vie n'est facile nulle part. Qu'on soit religieuse, qu'on soit laïque, en famille ou en couple, ce n'est pas facile. Donc, en tant que religieuse, dans mon parcours, j'ai rencontré des difficultés, des joies. Et quand je suis sortie religieuse en 2001, j'ai fait la première communauté qui est à Konukwe. Après Konukwe, j'ai fait Kweyogbe. Après, je suis allée au nord à Kandi, dans l'hôpital de diocèse. Après Kandi, je suis revenue au sud où j'ai fait l'hôpital Saint-Camille de Dogbo. Après Dogbo, je suis allée à Cotonou. On m'a demandé de me mettre au service des évêques à la conférence épiscopale du Bénin. Après la conférence, je suis allée à Grand Popo où je suis restée au secrétariat pendant 2 ans. Après, je suis allée à Lassamé. De Lassamé, je suis passée à Tchanvedji au séminaire Louis Parizeau. Et après là, je suis remontée au nord où j'ai servi à l'hôpital des frères Saint-Jean-de-Dieu à Tangueta. Après Tangueta, je suis revenue encore au sud. Je suis restée à Toviclin. Après Toviclin, maintenant, je suis au centre de Siloé de Djanglamé avec les malvoyants, les aveugles, là où je suis actuellement. À Djanglamé, c'est comme un internat. Nous sommes avec les enfants malvoyants, les aveugles, alors on est à leur service. Nous on les accompagne dans la maison pour leurs études et pour leur formation aussi. Mais dans cet accompagnement des enfants au centre Siloé de Djanglamé, je peux vous dire qu'on est heureux avec les enfants
les enfants sont aussi heureux. On les accompagne avec, comment dire même, nous les accompagnons comme nous pouvons et les enfants vont à l'école comme tout autre enfant. Ils sont au collège public là, au collège de la ville. Ils sont là, ils vont à l'école. On a aussi une école primaire dans le centre où on a les enfants qui font de CI au CM2. Après, ils passent leur examen de CEP pour aller au CEG. Et en tout cas, ils fonctionnent comme les enfants qui voient très bien. Et le handicap ne leur pose pas trop de problème. Il y en a qui sont inscrits par leurs parents. Par contre, il y en a que les parents viennent déposer et abandonnent. Alors tout ça, c'est une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des parents. Parce qu'il y a des parents qui les prennent comme des enfants qui ne peuvent plus récupérer, sinon qui ne peuvent plus récupérer bien sûr et qui ne peuvent rien faire dans la vie, alors qu'ils sont capables de beaucoup de choses. L'hôpital Saint-Camille de Dogbo où j'ai fait 6 ans. Et là, j'ai servi comme caissière là et après on m'a envoyé faire une formation en pharmacie. J'ai vu comment les malades souffrent dans un hôpital. Quand vous n'avez rien vu, vous n'avez jamais vécu quelque chose, vous ne pouvez pas en parler. Là, j'ai vu vraiment que nos malades souffrent dans les hôpitaux. Parce que dans un hôpital, vous allez voir des gens qui seront là, mais sans appui, sans entretien, rien. Et ils ont du mal à acheter les produits. C'est en ça que j'étais vraiment touchée et j'ai vu vraiment que l'homme n'est rien. Maintenant, je vais vérifier le goût et le sel que j'avais mis dedans. Ah mais, parfait. Maintenant, je mets un peu de poisson. Je mets le poisson. Un peu d'oignon ici. Et après, je passe aux légumes. Aux légumes que je vais mettre dans le jus. Et je crois que c'est bon. On attend un peu que ça soit un peu cuit. Et c'est bon, je pense que la sauce est prête. Passons maintenant à la préparation de la pâte. Sœur Marceline commence à délayer la farine de cossettes de patates douces dans l'eau. Elle verse le mélange dans l'eau chaude et attend que le tout bout. Je vais encore compléter un peu pour que ça soit pour que ça soit bien épais. Les servantes de la lumière du Christ interviennent dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les restaurants, parce qu'il y a des sœurs qui ont fait l'hôtellerie. Oui, et moi-même j'ai fait l'hôtellerie aussi. Oui,
Et nous sommes aussi dans les internats. Nous sommes dans la couture, où il y a des sœurs qui font la couture. On a des sœurs couturières. Oui. On a des sœurs qui ont fait l'agronomie, où ils font des transformations de certains produits. Un peu comme la farine que je suis en train d'utiliser pour ma pâte. La farine faite à base de cossettes de patates douces. Et c'est avec ça que nous faisons la pâte. Je vais diminuer un peu la bouillie. Et puis mettre la farine. Je vais fermer un peu pour que la cuisson soit bonne. En parlant de service de cette lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, je voulais mettre un accent particulier sur toutes nos activités que nous faisons dans nos communautés, dans les divers domaines où nous sommes. Dans chaque domaine, chaque religieuse servante de la lumière du Christ doit servir la lumière là où elle intervient, dans la vérité et la transparence. C'est-à-dire dire la vérité et dans ses comportements, dans nos comportements, bien dans les comportements de la sœur, on doit avoir la transparence et la lumière on doit avoir la lumière, oui. La grande joie, c'est d'appartenir à cette famille religieuse. Parce qu'ensemble, on est en joie, on se taquine. En tout cas, ensemble, nous vivons très bien entre nous, malgré les différences que nous avons par moment, ce qui ne manque pas. On essaie quand même de nous supporter les unes les autres. Notre spiritualité est d'inspiration joannique, basée essentiellement sur le Christ, qui est cette lumière que nous servons, cette lumière qui est la vie et la vérité. La sœur remue une dernière fois la pâte. Et c'est bon. Les SLC sont dans plusieurs communautés, dans le Mono par exemple. Et nous avons 34 communautés. Au Bénin. Et à l'extérieur, nous avons 2 communautés.
en France et en Allemagne. Ici, on est dans 7 diocèses. On a nos communautés dans 7 diocèses dans le Bénin. Maintenant, nous allons servir la sauce. Je vais signer la sauce. Alors, nous sommes à la fin de notre cuisine et voilà notre légume moringa et notre pâte faite à base de cossettes de patates douces. Bon appétit! Merci sœur Marceline de nous avoir fait découvrir ce repas. Si ça vous a plu, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Bon appétit et à bientôt!